Donc à l'occasion de, de cette commémoration du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis, vous avez tenté de dresser un panorama de ce qui avait été écrit, un peu de la littérature sur cette histoire. Et bien sûr, il y a beaucoup d'écrits journalistiques. Oui, alors il y a une immense somme d'écrits. Si on commence par les récits journalistiques, on peut peut-être parler du plus connu, du journaliste, grand reporter Jean Hatzfeld, qui s'est rendu au Rwanda et on y a ramené une trilogie. Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais pour le premier, une saison de machette pour le deuxième et la stratégie des antilopes pour le troisième, qui adopte différents points de vue des génocidaires et des rescapés. Et puis il y a aussi eu beaucoup de textes littéraires, des récits, des romans, des témoignages également. Alors peut-être commencer par citer un projet qui s'est tenu dès 1998, dans lequel 10 écrivains africains se sont rendus au Rwanda pour écrire par devoir de mémoire. Car selon eux, se taire, c'était comme perpétuer un second génocide. Ce sont donc le Djiboutien Abdourahmane Ali Wabri, le Guinéen Tierno Moné Nambo, le Sénégalais Boubacar Boris Diop ou encore l'Ivoirienne Véronique Tadjo, qui se sont rendus là-bas et en ont tiré des textes différents, des romans, des essais pédagogiques, de la poésie. Et pour en citer deux, nous pourrions citer Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, ou encore La Phalène des collines de Koulsi Kamko. Alors ça, c'est ce qu'ont écrit les Africains sur cette histoire rwandaise. Sur les écrits des Rwandais, sur leur propre histoire, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Alors on pourrait citer, je pense, l'écrivaine qui a été très reconnue, Scholastique Mukasonga. Donc vraiment, le génocide traverse toute son œuvre. Son premier roman, Inyensi, où les cafards évoquent le remords des survivants. On pourrait aussi citer son second texte, encore plus personnel, La femme aux pieds nus, qui est, selon les mots de l'auteur, un livre linceul pour sa mère, ou encore Notre-Dame du Nil, qui, même s'il n'évoque pas directement le génocide, nous raconte à travers une histoire qui se situe dans les années 70 la façon dont se prépare déjà le drame. Alice, cette histoire du génocide est véritablement une histoire violente. De quelle manière est-ce que les écrivains ont traduit ça en mots? Est-ce que c'est aussi, voilà, de quelle façon est-ce qu'ils ont traduit ça? Alors moi, j'aimerais vous parler d'un roman plus récent, en fait, qui est un roman de Gaël Faye, qui s'intitule Petit Pays. Et l'écrivain rappeur chantait dans une chanson du même titre ces très belles paroles. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Mais tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Et donc dans une langue magnifique, poétique et détournée, il fait aussi œuvre de littérature, puisqu'il nous montre comment est-ce que la langue peut transcender l'horreur. La poésie, la beauté, parfois aussi pour transcender les mots MAUX. Merci.